Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. C'est la 4e séance au Mans. La 4e séance marque la moitié de ce cycle sur le podcast. Les participantes connaissent désormais l'exercice, alors je leur laisse carte blanche. Aujourd'hui, nous découvrons un texte de Marie-Claire sur son rapport aux couleurs. Le jour de l'enregistrement, Marie-Claire avait apporté le livre Colorstrologie de Michel Bernard, où chaque jour est associé à une couleur. Je suis donc Estrucan Red ou Rouge terreux, référence Pantone 18 1434. Ça nous a permis de débuter le débat sur notre rapport aux couleurs. Mais je vous laisse écouter Marie-Claire. Pour la carte blanche de Camille, moi j'ai prévu la vie en couleurs. Enfant, ma couleur préférée était le bleu ciel comme mes yeux. Le bleu me désignait le ciel infini. Cette immensité m'apprenait la liberté. Je me perdais dans ce mouvement et ce bleu que j'aimais. Bleu myosotis. Ces deux mots côte à côte m'offraient une poésie. J'y associais le bleu lavande, de la région où j'habitais. J'aimais ces horizons bleu-violet, et certains jours, la frontière entre la lavande et le ciel se fondait pour nous offrir un camailleux. Jeune femme, c'est l'orange qui me galvanisait. J'y retrouvais l'automne et ses dégradés, les écureuils qui virevoltent, même mes cheveux adoptaient des variations entre l'auburn et l'acajou du henné. J'avais besoin de lumière, de chaleur. J'y recherchais les tonalités de la terre, la flamme du feu dans la cheminée ou de la bougie qui crée une atmosphère cocoon. Le orange pétillait de joie dans ma vie. Aujourd'hui, la couleur qui me va est le rose. Un peu ancien, un peu lilas. Il me pose et me rend sereine. J'aime l'associer au gris perle. Ce rose est douceur, il est la fleur du cerisier, il est la rose et son odeur fleurie, il est patience, car il arrive dans la nature au printemps. Il me calme, et oui, voir la vie en rose, cela a du sens. Je vais citer une Canadienne, Julie Snyder, qui nous dit « N'ayez pas peur de colorer votre vie. Il vaut mieux dépasser les lignes en coloriant que de vivre en noir et blanc. » Et je finirai par une petite note d'humour. Quand la carte blanche prend des couleurs. Quelle couleur vous apaise ? Quelle couleur vous apporte de l'énergie ? Ces questions, je ne me les étais jamais posées avant de rencontrer Marie-Claire. En ce moment, j'aime les couleurs flashy ou pastel, mais j'évite le noir, ou accompagné d'autres couleurs. Je veux me sentir vivante. Je veux me délaisser de cette déprime qui m'a ennuyée il y a encore 2-3 ans. Et vous, quelle est votre couleur du moment ? Nous remercions la Drague des Pays de la Loire et la Fondation Grand Ouest pour leur soutien. Nous remercions aussi le Carré Rouge, l'espace convivialité des Quinconces, la scène nationale du Mans, pour nous accueillir chaque semaine. D'ailleurs, nous recommençons un cycle de 8 séances pour réaliser un fanzine, les tisseuses de soie numéro 2, dans ce même espace. Vous pouvez venir nous rejoindre les jeudis 23 janvier, 30 janvier, 5 et 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars, de 14h à 16h, à cet endroit. Le générique au piano est une création de Samir Dib et les musiques additionnelles ont été proposées par Sonia, sonothérapeute qui les utilise lors de ses sessions. Tous les droits leur sont réservés. À bientôt!
Écoute, il faut que tu saches que c'est très rare qu'on le fasse, donc c'est un immense privilège. On a décidé de t'inviter à déjeuner avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Oh, c'est très Eh ben, gentil. génial. Alors on se voit demain? Au fait, on s'habille en rose le mercredi. Ah, ça va. T'as un truc rose à me prêter? Non. Ouais.